Dans le monde, 25 milliards de bouteilles sont bouchées avec du liège chaque année. Bouchons naturels ou agglomérés, ils sont surtout confectionnés au Portugal, en Espagne ou en France. Aujourd'hui, il y a 2 entreprises concurrentes qui fournissent des bouchons garantis sans goût de bouchon. Mariage entre tradition et haute technologie, il y a Diam en France et l'autre, c'est le numéro 1 mondial, Amorim, et c'est au Portugal. Pour trouver le numéro 1 mondial du bouchon, il faut se rendre sur les bords de l'Atlantique, juste à côté de la ville de Porto. Le groupe Amorim produit près de 40 millions de bouchons par jour, grâce à une organisation parfaitement réglée. Tout commence à la belle saison avec l'écorçage des chênes et lièges. Matière noble, le liège sera nettoyé une première fois, puis séché avant d'arriver un an plus tard dans les usines. Ici, les plaques sont vérifiées et triées avant que cette écorce subisse différents traitements. Il y aura la vaporisation pour avoir une humidité uniforme dans le liège. Et après, il rentre dans la ligne de production. Ça veut dire qu'en premier, on fera le coupage des bandes de liège et après le tubage. La majeure partie du tubage est automatisée, mais les bouchons haut de gamme sont encore découpés à la main. Le tubage manuel a l'avantage d'avoir la capacité de décision humaine. Donc, quand ils regardent les bandes de liège comme ça, ils peuvent vérifier s'il y a des petites choses à éviter, des petits défauts du liège à éviter. Donc ils seront capables de... C'est une question de rentabilité, d'utiliser le maximum qu'ils peuvent de chaque bande de liège. Dans le liège, rien n'est jamais perdu. Les chutes du tubage sont broyées et réduites en granulés ou en poudre, ce qui permettra de fabriquer les bouchons agglomérés. Lavage, désinfection et traitement de vapeur sont les prochaines étapes avant les contrôles de qualité en laboratoire. La lutte contre le TCA a un objectif, faire du goût de bouchon une histoire ancienne. Il faut aller plus loin que ça. Même si ce n'est pas possible, c'est une question d'attitude, c'est une question d'esprit aussi qui va donner un avenir à l'industrie du liège plus important que son passé. Le passé, c'est très, très important, mais nous voulons un futur meilleur que notre passé. Le fleuron d'Amorim, c'est son système de contrôle ND-Tech. Un système capable de tester un par un 80 millions de bouchons par année. Le système est breveté et doit rester à l'abri des regards. Nous avons donc filmé de loin, puis utilisé des images fournies par Amorim. ND-Tech, ça veut dire non détectable. Ça veut dire que ça sera toujours au-dessous de 0,5 nanogrammes par litre. Comment est-ce que vous effectuez ces contrôles ? Le contrôle est fait, c'est une analyse par chromatographie, faite individuellement dans chaque bouchon. Donc on peut garantir qu'il n'y a pas de TCA dans le bouchon, on peut garantir qu'il n'y aura pas de quelque genre de contamination dans le vin. Autre producteur majeur de bouchons, le français Diam a mis au point un système de référence qui assure aussi une qualité irréprochable. Le système breveté permet de décontaminer les poussières de liège qui composent ce bouchon microtechnique. En Suisse, c'est la maison Chaillot à Saint-Pré qui les distribue. Le bouchon Diam a la particularité de ressembler à un bouchon naturel. Là, ce que vous pouvez voir, c'est une imitation de l'aspect du bouchon naturel. En termes organoleptiques, le bouchon Diam est certifié sans goût de bouchon. C'est-à-dire que le bouchon Diam est le résultat d'un agglomérat de poussière de liège, désinfecté et nettoyé au CO2 supercritique. La maison Chaillot produit aussi des bouchons en liège naturel au Portugal. Acheminés en Suisse, ces bouchons suivent aussi plusieurs traitements. Ils sont d'abord triés par des moyens optiques. Des caméras déterminent la qualité des bouchons en comptant le nombre de lenticelles, ces petits trous qui défigurent le liège. Selon les types de bouchons, le marquage est effectué au feu, à l'encre ou comme ici, au laser. Le marquage permet aussi d'imprimer des codes qui garantissent une traçabilité précise du produit. Le traitement de surface, enfin, permet de couvrir le bouchon d'une couche de paraffine et de silicone pour faciliter son extraction et sa longévité. L'objectif du traitement surface, c'est en fait, de 1, le plus important, c'est d'empêcher la capillarité, c'est-à-dire que le vin ne remonte pas, on va dire, sur les bouchons, des côtés de bouchons.
Et de deux, de faciliter l'entrée du bouchon dans la bouteille et à l'extraire plus facilement. La validation des lots passe aussi par le labo. Aussi bien pour le liège que pour les capsules à vis, puisque Chaillot propose toute la gamme des obturateurs. Côté capsule, on contrôle la force d'ouverture des vis, le diamètre des capsules et on vérifie la perméabilité des joints. Côté liège, on opère des trempages de bouchons dans un vin très sensible au goût de bouchon pour détecter au nez d'abord les éventuels défauts de goût dus au bouchon. On va placer un bouchon dans ces petits pots, y mettre du chasselas et on va faire tremper ces bouchons pendant 36 heures. Ensuite de quoi nous allons sniffer chaque pot. Ça va nous permettre de valider les tests chimiques et organoleptiques faits par chromatographie. Après le nez, le test s'effectue comme si on dégustait un grand cru. Alors, je te laisse déguster, Vanessa, déjà. Il est clair que d'abord, on va faire une recherche au niveau du nez, essayer de rechercher effectivement une déviation organoleptique sur le moisi, sur quelque chose de liégeux. Ensuite, on va aussi déguster en bouche. Toute petite déviation va être répertoriée. Et les lots de bouchons qui se révèlent douteux sont impitoyablement écartés.